souhaitons son nom également la bienvenue. Donc la bienvenue à nos aînés, la bienvenue à nos chers professeurs, la bienvenue à nos chers collègues. Et bien évidemment, un grand chapeau, un grand merci à notre ami qui a organisé cette journée, la bienvenue au niveau du CHU, puisque vous le savez tous, c'est devenu coutumier au niveau de notre hôpital d'El Mohamed d'organiser ces manifestations scientifiques qui ont à la limite plusieurs intérêts que nous portons tous, et tout particulièrement cette nouvelle structure ou ce nouveau service à nos patients, mais également notre vocation universitaire qui sous-tend toute cette approche dans le cadre de la performance, si on peut appeler ça, mais surtout l'amélioration de la formation de nos jeunes étudiants, internes et résidents. Ceci dit, je pense que c'est une occasion énorme pour le CHU, pour lequel nous souhaitons beaucoup de... Merci d'être venu et je vous souhaite une bonne audience. Donc, Martha Biko, je laisse la parole à moi. C'est un tel événement à Tizi Ouzou. Parce qu'effectivement, même chez nous, on était très heureux d'accueillir le professeur Guindouz comme scénologue dans notre service. Au niveau des externes, et sur l'affiche, concernant le dépistage, il y a écrit, ce matin, nous sommes toutes concernés. Moi, je dirais que nous sommes tous concernés. Et l'homme a plus d'un titre, si je puis dire. Voilà. Et donc, je suis extrêmement ravi d'être à Tizi Ouzou et la première journée à la fois sur le cancer du sein et sur la réparation après mastectomie. Voilà, donc on en discutera plus en détail et je vous remercie. Bonjour, donc je suis le professeur Boatou, chef de service des grands brûlés à Nata. Je suis très touchée car notre jeune assistant a pu faire la première journée dans la première wilaya à Tizi Ouzou et la prise en charge du cancer du sein qui, nous savons donc depuis tout le temps, donc il y a quelques services qui le prennent en charge. Heureusement que maintenant, ça va peut-être, il y aura une multiplication d'unités. Et ce que j'apprécie chez notre jeune assistant, il a pu faire ce que nous n'avons pas pu faire. Bravo, docteur Benitoual. Et puis, je peux dire que j'espère qu'on va sortir de cette manifestation scientifique avec des recommandations. Malheureusement, j'ai été informée un peu tard, j'allais faire un sondage concernant la prise en charge, c'est-à-dire la formation de nos plasticiens dans le stage de scénologie. Ce n'est que partie remise, Inch'Allah, pour la deuxième journée, et je vous souhaite à nous tous un bon congrès. Merci, professeur Douti. Chers professeurs, chers invités, nos sponsors, nos amis de la presse, bonjour. Bon, tout a été dit. Moi, je voulais m'excuser de l'absence de monsieur le directeur général. Il a été fait. Je voulais remercier nos invités. Ça a été fait. Vous souhaitez la bienvenue. Je renouvelle mes voeux de bienvenue. Et je voulais dire à notre ami Dr Benjbal, il était un petit peu inquiet ce matin. C'est ça la première journée. Voilà. C'est le syndrome de la première journée. Voilà. Donc il a organisé une journée, il était un petit peu inquiet, il pensait qu'il n'allait pas avoir du monde. Et tu vois mon ami qu'il y a du beau monde. D'accord? Donc ils t'ont fait honneur, ils nous ont fait honneur. Je ne pourrais que lui dire que j'espère que ça ne va pas rester en numéro 1. Il y aura d'autres journées avec toujours plus de succès. Et je le remercie pour cette journée qu'il vient d'organiser et je vous souhaite bons travaux et merci. Devenu une des armes thérapeutiques et un chirurgien qui était chirurgien simple est devenu un chirurgien oncologue qui ne peut travailler qu'en collaboration avec les autres multidisciplinarités.
Vous savez que lorsqu'on annonce un cancer du sein, une femme se sent comme dans ce labyrinthe. Elle est perdue parce qu'elle doit se déplacer d'une discipline à une autre, avec son dossier en train de courir à droite et à gauche pour où commencer la chimio, la radiothérapie. Mais ce problème a trouvé une solution du moment que maintenant c'est la RCP, c'est la réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est à tous ces acteurs-là de se réunir autour du malade pour lui prodiguer les meilleurs soins et dans les meilleurs délais. Cette RCP-là a pu trouver une issue de ce labyrinthe et la malade peut avoir une lueur d'espoir de s'en sortir le plus rapidement. J'ai tenu à vous présenter juste cette petite diapo que j'ai retenue de la Société française de scénologie qui a été présentée par Anne Le Sur, que vous voyez sur la photo, qui est une oncologue très connue, membre de la Société française de scéno, qui parlait un petit peu du parcours de cette patient, des patients dans le cancer du sein. Et pour elle, effectivement, la réunion... Parmi ces cancers, on a enregistré 2039 nouveaux cas de cancer de sein, tous sexes confondus, avec une proportion de 18,2, avec une incidence moyenne standardisée de 0,7 chez l'homme et une incidence chez la femme de 56,9 pour 100 000 femmes. Parmi les cancers de sein enregistrés dans la wilaya Tizi Ouzou, on a enregistré 24 cas chez l'homme contre 2015 cas chez la femme, avec un sexe ratio de 0,01%. L'âge moyen et l'âge médian chez l'homme était de 62%, par contre chez la femme, l'âge moyen était de 51% et l'âge médian était de 50 ans. Ça veut dire, c'est-à-dire, une femme sur deux a été diagnostiquée avant l'âge de 50 ans. Le cancer de sein occupe la première position chez la femme. Par contre, chez l'homme, il se retrouve parmi les dernières positions. Il est à 24-25e position. Le taux d'incidence du cancer de sein ne diffère pas selon les années. On a constaté qu'il est aussi entre 61 pour 100 000 habitants en 2017 et entre 51 100 000 habitants pour 100 000 habitants en 2020. Le cancer de sein occupe toujours la première position, quelle que soit l'année, chez la femme. Par contre, chez l'homme, il est bien en dernière position. Concernant l'âge moyen de diagnostic en fonction des années, il ne diffère pas. Il oscille bien entre 49 et 51 ans. Au fil des années, le diagnostic du cancer du sein dans la wilaya Tizi Ouzou est effectué au stade local. En 2015, c'est quoi ce terme, quelque chose qui n'est pas habituel dans le langage des cliniciens, mais pour nous pathologistes, ça veut dire beaucoup. En fait, c'est la toute première étape qui concerne la prise en charge d'une pièce qui arrive au laboratoire. En l'occurrence, une pièce de mastectomie, de tumorectomie, de quelque chose d'un prélèvement mammaire. Aujourd'hui, c'est le terme. Donc, cette partie est cruciale et importante puisque c'est là où on va fixer le tissu. Et à partir de ce tissu, s'il est bien fixé, on pourra vous donner toutes les nouveautés si vous voulez, il n'y aura pas de souci. Mais il faudrait que cette étape soit bien réalisée. Donc, dans le préanalytique, il y a plusieurs étapes. On va parler juste de la première, qui est la fixation, qui est définitive et irréversible. Mais regardons juste avant. Il y a ce qu'on appelle l'étape de préfixation de ce tissu. Et là, ça vous concerne, vous les chirurgiens. Parce qu'il s'agira de parler du temps d'ischémie froide. Le temps d'ischémie froide, c'est-à-dire... Alors, longues années. En fait, c'était au tout début. Je savais que j'allais parler de l'oncogénétique, mais